sais pas si vous aviez remarqué avec l'apparition de nouveaux magasins de plantes spécialisées, mais depuis quelque temps, la loi flexe un peu sur l'utilisation de produits dérivés du cannabis. Quand j'ai vu pop par-ci par-là des trucs comme des cannabières, des cannabières, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça vaut ces trucs ? Y a quoi dedans? Alors en farfouillant un peu partout comme ça et en allant rencontrer des gens dont c'est le métier, eh ben on se rend compte que c'est pas si clair. Un exemple tout con, vous allez très vite voir où je veux en venir, une bière. Une bière, c'est 95% d'eau. Comment vous faites pour brasser une bière au cannabis, avec toutes les petites molécules que vous voulez avoir pour vous procurer un certain effet, hein, qui est recherché, si ces mêmes molécules ne se mélangent pas avec l'eau? Ça, c'est pas marqué sur l'étiquette. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va faire plaisir à l'algorithme de YouTube, puisque vous êtes bien sur une chaîne de bière, et qu'on va parler de weed. Fumer, c'est mal, voyez. Si vous faites sentir du houblon à quelqu'un pour la première fois, il y a de grandes chances qu'il vous dise « J'étais pas loin quand j'ai dit que ça se dilait. » C'est du gazon. Je le garde alors. Bah, je te dirais bien c'est de la bœuf compressée, mais ça j'en sais rien. Est-ce que c'est illégal? Ah, de la weed. Ça a une odeur d'herbe. Très belle blood de shit. I know. Hops. Yes, I need a hop. Do you have some beer? C'est du marijuana. Et c'est pas pour rien. En fait, il s'est passé un truc il y a 22 à 28 millions d'années, alors moi j'étais pas là, vous peut-être, mais c'est le grand clivage des cannabacées. D'un côté le houblon avec ses huiles essentielles, ses terpènes, ses acides alpha, bêta qu'on connaît bien pour leur amertume. De l'autre, le cannabis avec lui aussi ses huiles essentielles, ses terpènes et notamment ses cannabinoïdes que sont le THC et le CBD qui agissent avec une belle synergie sur notre système nerveux. Donc oui, le houblon et le cannabis sont des plantes de la même famille, les cannabacées, et à partir de ce moment-là, bah pourquoi pas utiliser l'un là où on pourrait utiliser l'autre? Pourquoi pas fumer un gros renard Simcoe mosaïque ou faire un dry-up avec 25 kilos de tête de Marie californienne? Bon, je vais pas vous faire un dessin, il y en a une qui est psychotrope, l'autre qui ne l'est pas, donc à partir de ce moment-là, voilà, on ferme le livre, fin de l'histoire, pipi, les dents au lit, salut, c'est pas plus compliqué que ça. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a des bières au cannabis quand même? En fait, là où ça devient intéressant, c'est que comme pour le houblon, vous avez différentes variétés qui vont chacune communiquer des goûts, des arômes différents, hein, de pain, de résine, de fruits tropicaux, tout ça. Vous avez aussi différents cultivars de cannabis qui vont pouvoir générer en fait des cannabinoïdes. J'ai du mal à dire cannabinoïdes, ça m'énerve. Donc en différentes quantités. Des cannabinoïdes, il y en a deux. Vous avez le tétrahydrocannabinol, ou le THC, qui est psychotrope, récréatif et interdit. Ça va pas vous aider à bien travailler à l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez le cannabidiol, relaxant, thérapeutique, et le CBD, lui, il est autorisé. Et bonjour, je m'appelle Vasco, du coup, et je suis fondateur de Natural Sativa. Là, on est dans mon champ, où on peut voir des magnifiques plants de CBD. Le CBD et le THC sont toutes deux des molécules qui viennent du cannabis. Elles sont toutes les deux psychoactives, mais le CBD va avoir moins d'effets psychoactifs néfastes. La légalité, en tout cas, du taux de THC maximum qu'on peut atteindre, c'est 0,2% dans un plant. Et la partie de la plante qui va créer ces cannabinoïdes, c'est la fleur. Pour être sûr que cette fleur ne dépasse pas ces taux-là, on est constamment en train de tester auprès de laboratoires pour être sûr de ne pas dépasser les taux en fait. Alors les règles évoluent en permanence et ça change en plus selon les coins de la planète où vous êtes, mais en gros, le THC ça reste quand même très compliqué, mais le CBD lui, est de plus en plus accepté. Et c'est pourquoi vous pouvez en voir aujourd'hui et depuis quelques temps sous différentes formes. Alors ça va du e-liquide pour cigarettes, au chocolat, aux résines, aux huiles, et on y arrive aux bières. Donc si vous avez suivi, en gros, comme le THC est interdit, ça veut dire que toutes les bières qui mettent en avant ce côté cannabis et défoncent vous prennent un peu pour des jambons. Au final, on retombe un peu dans le piège qui sépare les bières authentiques des bières aromatisées. Si vous voulez vraiment une bière qui contient du CBD, vous aurez une indication de quantité sur l'étiquette. Sinon, c'est juste aromatisé au chanvre, merci, au revoir. Vous ne pourrez pas vous défoncer avec une bière au cannabis, tout simplement puisque le THC n'est pas encore autorisé. Puis, de toute façon, même un enfant de 8 ans vous expliquera que mélanger les psychotropes et l'alcool, c'est pas forcément la meilleure idée du monde, hein. Alors vous allez pas le trouver en bouteille toute prête dans la première supérette qui passe. Sauf aux États-Unis.
Là-bas, dans certains États, c'est autorisé jusqu'à un certain niveau. Ils ont juste pas le droit d'inciter à la consommation en le montrant de façon explicite sur l'emballage. Du coup, ça a donné lieu à pas mal de boutades dignes de nos meilleurs coiffeurs. Donc THC, non. Par contre, CBD, oui. Là, le problème légal disparaît, mais il en reste encore un. Un problème technique. Bien connu des space pâtissiers. Le CBD et les cannabinoïdes en général sont liposolubles, donc il leur faut un corps gras pour qu'ils soient facilement ingérés par le corps et qui ait ce qu'on appelle une biodisponibilité suffisante. Il faut savoir que suivant le mode de consommation de la molécule, il va y avoir des taux de biodisponibilité différents. Par exemple, quand on prend de l'huile, on va avoir à peu près entre 20 et 30% de biodisponibilité. Quand on la garde sous la langue, il va y avoir un petit peu plus. Et si on utilise la combustion, par exemple, on a encore un petit peu plus avec tout le lot de désagréments que ça amène. Mais voilà, c'est cette histoire de biodisponibilité. Donc avec un corps gras, il y en a plus et elle est mieux ingérée par le corps. Voilà. Il y a une technique qui est de nano-encapsuler la molécule de CBD afin qu'elle puisse être délivrée dans un corps qui peut être par exemple de l'eau. C'est pas pour rien qu'on doit préparer un beurre spécial quand on fait un space cake. Comme vient de le dire Vasco, la molécule de CBD, comme celle du THC d'ailleurs, est liposoluble. Ça veut dire qu'elle se dissout dans du gras, mais pas dans de l'eau. Et c'est vraiment con cette histoire, parce que la bière, c'est 95% d'eau. C'est comme cette histoire de bière à l'hélium, c'est une énorme connerie, c'est un énorme fake, même s'il y a encore plein de gens qui continuent à y croire. L'hélium est un gaz qui n'est pas soluble dans l'eau. Du coup, il ne peut pas y avoir d'initiation, de changement de phase pour créer les bulles. Ce n'est pas possible. On va réussir à m'énerver. Bon, c'est super tout ça, mais alors à la fin, on fait quoi? Déjà, est-ce que c'est possible de faire une bière au CBD qui procure des effets? Et si oui, et comment on fait? Eh ben, figurez-vous qu'il y a plusieurs techniques. Alors j'ai demandé à un brasseur qui brasse une bière au CBD de venir nous en parler. Le deal, c'est juste qu'il ne révèle pas la technique qu'il a mis énormément de temps à mettre au point. Je m'appelle Paul Ziegler de la brasserie Ziegler. Je fais de la bière artisanale et notamment une au CBD. Je suis à Nanteau-sur-Lunain, dans notre petit laboratoire où on brasse des bières de 200 litres pour nos clients les plus proches. La brasserie est dans un moulin. On est entre le bras artificiel et le bras naturel. Donc on peut dire qu'on est un peu sur une petite île. Venez. Viens. L'idée de faire une bière au CBD, en fait, c'est venu avec les premiers amis qui sont venus et qui en consommaient. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas essayer de l'intégrer. On a eu 6 mois de R&D pour tester différentes techniques finalement qui existent. On a testé des infusions, donc directement la fleur dans le mou. On a essayé en dry up pour essayer de tirer un maximum d'huiles essentielles. Sur ces deux-là, nous on a eu quelques échecs. On voulait vraiment qu'il y ait la molécule de CBD à l'intérieur de notre bière. On voulait quelque chose qui soit quand même sensiblement ressenti, mais pas trop fort non plus en goût et sur une bière assez légère. Là, nous, du coup, en travaillant avec la molécule, on a un petit procédé un peu novateur. Du coup, on est en étroite collaboration avec un laboratoire qui a réussi quand même à nous permettre de travailler cette molécule. Alors nous, cette technique aussi là de brassage, ça nous a permis de garantir du CBD déjà dans la bière et aussi de garantir un goût durable dans le temps. Sur les effets, alors du coup, c'est divers et varié, mais notamment, j'ai quand même cette sensation de détente du fait de la demande grandissante. On a demandé à des collègues et amis, notamment Crazy Hops qui est à 9 km de chez nous, de bien vouloir nous intégrer dans son organisation de brassage. Du coup, on va brasser directement notre bière chez lui. Bonjour à Jérôme. On essaye de un peu casser cette image, cannabis, le côté qui défonce. Du fait qu'on arrive là, nous, à faire une bière qui détend réellement, on met plutôt en avant les vertus du CBD qui sont très bonnes. Donc si on devait résumer, houblon et cannabis sont des plantes de la même famille. Et concernant le cannabis, il est possible de faire pousser légalement des plants dont les têtes ne contiennent presque que du CBD. Ce CBD est ensuite extrait des têtes de façon plus ou moins propre et se retrouve sous différentes formes dont vont découler différentes techniques de brassage qui auront chacune une incidence sur la biodisponibilité. Que ce soit directement sous forme de fleurs en infusion dans les pays qui l'autorisent, en dry up, en encapsulant directement la molécule dans une petite capsule lipidique, et d'autres qui sont encore secrètes pour le moment. Après, on pourra encore parler des interactions entre alcool et CBD, mais c'est un autre débat, c'est une autre histoire, et je vous laisse me donner votre avis là-dessus.
dans les commentaires si ça vous chante. J'aurais pu aussi vous parler de certaines variétés de houblon qui produiraient une petite quantité de cannabinoïdes, comme le Yunnan-N6. C'est une variété chinoise qui a fait le bonheur du docteur Joseph Bomi et de son entreprise Peak Health Foundation en Californie. Quoi qu'il en soit, fumez du houblon, buvez du CBD, l'inverse, les deux, faites ce que vous voulez, mais au moins maintenant, ce sera en connaissance de cause. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Et pour les curieux et les aventuriers, vous pouvez retrouver, je vous ai mis tous les liens en description pour retrouver donc la bière Lunain, hop, et les petits flacons de CBD de l'ami Vasco qui fait pousser avec amour au pied du Mont Ventoux. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui me font confiance avec le site de l'Ordre du Point Houblonné et qui sont abonnés au coffret de chevalier de champion mensuel. Merci beaucoup, merci également à tous les tipeurs sans qui tout cela n'aurait jamais été possible. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite parenthèse sur Tipeee. Si jamais vous voulez migrer de Tipeee à Utip, éthiquement, ça me va. Et puis il me reste à vous dire que la bière, même si c'est bon, faut en abuser avec modération. À la prochaine, force et oubli. Smoke weed every day.